Créée en 1948, la Grande Médaille Albert Ier a pour mission de sélectionner le meilleur scientifique de l'océanographie. La sélection est d'abord réalisée par le Conseil scientifique de l'Institut océanographique qui établit un classement pour qu'enfin le Conseil d'administration attribue ce titre honorifique qui se veut être le prix Nobel de l'océanographie. Nous considérons vraiment que la science doit être la base de nos prises de position. Nous n'avons pas des prises de position militantes, de croyances, mais nous souhaitons vraiment établir nos analyses sur un consensus scientifique aussi exact que possible. On sait que ce n'est pas la vérité vraie, mais nous bâtissons ça là-dessus. Et ce partenariat avec les scientifiques, cette façon de les mettre en valeur par l'attribution de la Grande Médaille Albert Ier, est aussi une façon de mettre en valeur le travail que nous faisons et d'arriver à la protection de l'océan. Cette année, nous sommes particulièrement heureux que cette grande médaille puisse être remise par le président du conseil d'administration, Philippe Taquet, à l'occasion de cette cérémonie des prix de la Fondation Prince Albert II. Ça montre comment la synergie se met en place entre les deux fondations Albert Ier et Albert II, et c'est vraiment un motif de satisfaction. La Grande Médaille Albert Ier est attribuée cette année au professeur Le Quéré, une climatologue franco-canadienne de renom. Elle est formidable parce que vous savez que le réchauffement climatique est contesté, n'est pas accepté par tout le monde. Il y a certains chefs d'État qui les contestent. Et au contraire, elle apporte des éléments crédibles. Et surtout, elle a une expérience en Grande-Bretagne qui a fait florès parce qu'elle a réussi, auprès des Anglais, à baisser les carbones émis en Grande-Bretagne d'un grand nombre de pourcentages. Et au fond, le président de la République en France lui a dit venez faire ça chez nous aussi. Elle a là, sur ce plan-là, une réussite avec ce qu'elle a fait en Grande-Bretagne pour réduire le taux de CO2 chez les Anglais. Et ils l'ont fait avec succès. Et c'est un peu grâce à elle. Partagé entre la France, le Canada et le Royaume-Uni, le professeur Le Quéré est considéré comme l'une des 20 femmes dans le monde à s'engager dans le débat sur le changement climatique. C'est donc avec fierté qu'elle obtient la Grande Médaille Albert Ier cette année. Je suis franchement très honorée de recevoir ce prix. Je ne m'y attendais pas. La cérémonie est grandiose. Tout le monde a été vraiment très sympa, très flatteur. Vraiment, d'être reconnu comme ça pour une contribution scientifique, ça fait chaud au cœur. Ça donne de la valeur à la recherche sur les changements climatiques, ce qui est très bien. Et ça donne de la visibilité aussi, parce que là, on en a parlé beaucoup aujourd'hui et je sais qu'il y a plein de gens qui sont venus me voir après avec des bonnes intentions, des bonnes idées pour quoi faire en fait, comme en termes d'action individuelle après. Donc, effectivement, recevoir un prix comme ça, c'est vraiment bon. Bon, bien sûr, pour moi personnellement, mais pour toute la science des changements climatiques. Corinne Le Quéré est membre du Haut Conseil pour le climat, une instance consultative indépendante française créée en 2018 et placée auprès du Premier ministre de la République française.